de semaine, à peine j'étais à Montréal dans le village. Les ailes dans la neige, chantais plus mon visage. Le hibou de reggae du paysage. On m'appelait Cocawa, mais là j'étais un autre oiseau. Depuis que j'ai croisé les bernages, elle voulait d'abord m'acheter des grammes de hache. J'étais parfait, on était à côté de mon stage. Pénard, j'ai rempli leur demande et plus encore. Ensuite elles m'ont proposé de quitter le nord. Avec elle, j'ai pris la peine. Dès qu'ils m'ont dit qu'on s'en allait vers le soleil, tendu les ailes. Ensuite j'ai volé plus haut que jamais. Ensuite j'ai volé plus haut que jamais. Planer, planer, planer. Verso.tv, what's good, c'est Parkawan pour un autre review. Avant toute chose, merci à tous ceux qui ont pris la peine d'aller voir ma nouvelle chanson Drôle d'oiseau, qui commentent, qui partagent. J'apprécie, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé assez longtemps, ça fait que ça fait du bien de finalement sortir ça. Shout out tous les auditeurs qui prennent la peine d'aller voir les autres projets des battle rappeurs qui apprécient pour supporter. Vous êtes des real ones. Ceux qui n'ont pas encore checké, je vais vous laisser un lien dans les commentaires. Rare 11, je suis content d'être back dans la loupe des rares. J'en avais manqué, je pense, les 2-3 dernières éditions. Le replay est disponible, 5€ sur l'application du rare. Vous pouvez trouver ça, je pense, sur iPhone, Android, etc. 5€ pour autant de feu, c'est franchement une aubaine. Et ça donne un support bien nécessaire à la communauté Battle Rap. C'est un exercice relativement périlleux financièrement de book du Battle Rap mondialement. Beaucoup d'artistes à payer. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais shout out aux fans qui prennent la peine de briser la tirelire pour aller voir, pour avoir l'accès en primeur, quoi. Il va y avoir des spoilers à fond la caisse dans ce review, donc si vous voulez pas être spoilé, allez ouvrir le portefeuille, sortir le 5€, aller chercher l'application, écouter le replay, puis revenez voir le review par la suite. Ceux qui veulent voir si ça en valait la peine, ben restez, mais chialez pas après quand je spoil des trucs. C'est un review en profondeur. Jamel Comedy Club, nice venue, franchement, j'aime bien le look, je trouve que l'ambiance a l'air bonne. T-Bob contre ZZ, double Z, je suis pas certain comment dire son nom. Bon battle de rookie. Les deux ont des skills, je vais un peu commencer dans la critique, mais c'est vraiment... déjà, c'est pas personnel à T-Bob et double Z, c'est quelque chose que je remarque un peu partout dans la relève roarienne, où il y a vraiment une espèce de prototype qui est utilisé... qui est un peu utilisé par défaut, j'ai l'impression. Alors que j'encourage tous les Battle MC à vraiment trouver une approche originale qui leur ressemble. Pas que l'approche de T-Bob et ZZ leur ressemble pas, je les connais pas personnellement, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc dans la technique, dans les intonations, dans c'est pas ta 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 ta, tu sais, des longues phrases puis après ça tu sais, où tu vois quel mot va être réutilisé pour la multi d'avance dans l'intonation. Puis moi, perso, ça me sort du battle où j'entends quelqu'un réciter un texte plus que quelqu'un qui s'exprime. Puis je trouve que ça fait que ça sonne pas naturel. Souvent, je trouve que c'est ça. Il y a des phrases qui sont trop longues, trop de mots. Une envie générale de vouloir trop tout complexifier. Et encore une fois, oui, je trouve que T-Bob et ZZ l'ont fait dans leur battle. Ils ont ce problème-là, les deux. Puis c'est un problème plus répandu, à mon avis. C'est vraiment mes deux scènes. C'est à vous de voir si vous voulez appliquer mes conseils ou pas. Aussi, dans le contenu, je trouve souvent c'est très spécifique. Ils vont parler des trucs qui ont été dits sur les forums. Ils vont parler des cats, de 4 contenders, etc. T'sais, si vous voulez, vous êtes dans votre délire, c'est là-dessus que vous avez envie de vous exprimer, fine, mais sachez que ça va rejoindre les 10-15 personnes qui sont à fond sur le forum. Sur ce, T-Bob commence, il critique la gestuelle de ZZ. On n'a pas vu ZZ rapper encore, donc moi j'ai jamais vu ZZ. Je suis pas certain de quoi qu'on parle quand tu dis sa gestuelle, ses bras qui revolent tout le temps. Je le dis souvent, mais quand il y a des critiques spécifiquement sur quelque chose que l'adversaire fait, c'est mieux de mettre ça dans le 2e ou 3e round, comme ça on est certain qu'on a déjà vu l'opposant rapper. Après, je crois qu'il y avait des bons... il y avait des bons wordplays. T-Bob, je sais qu'il joue du violon, donc je pense que tu vas l'adorer. C'est un wordplay que j'ai bien aimé. Puis
j'ai envie de le voir aller plus loin dans l'univers de la musicalité, des instruments, tu sais, dans ses wordplays. Une approche assez scolaire, tu sais, au rapping. J'ai déjà fait mes critiques en intro. À part de ça, je l'ai trouvé quand même efficace. C'est peut-être un peu un manque de punch, des fois par rapport au nombre de mots où le setup s'éternise un petit peu. Mais pour un premier ballon en personne, j'ai trouvé très dope. Puis tu sais, laissez-vous pas décourager par mes critiques. C'est vraiment dans l'optique de vous voir évoluer parce que pour un premier battle, c'était très bon du côté de T-Bob. ZZ en face lui dit, bon, il joue un peu le rôle du méchant, là, il dit qu'il est le plus détesté du forum. Je suis venu m'exprimer sur scène cette fois-ci, tu sais, je porte mes couilles, je viens en personne. J'ai senti qu'il avait faim. Il dit tes phases sont dépassées depuis 2014, cryogénie, persévère. Ah, tu l'as pas fait juste parce que on avait dit pas la famille. J'ai bien aimé. Comme quoi il dit t'es ami avec la gazelle, t'as pris un pire delivery qu'elle. Alors que, tu sais, je trouve que les deux avaient le delivery un peu similaire. J'ai aimé l'énergie de ZZ. Je trouve qu'il y a un petit peu un côté URL où il bouge beaucoup, il performe. Même si c'est pas pleinement maîtrisé, ça, ça m'a accroché. Il dit, bon, tu défends les meufs et tout, mais t'as rien dit. Tu t'es jamais prononcé contre Madou par rapport à certains propos que Madou aurait eu. Tu sais, t'es incohérent dans tes convictions. Le petit coup de pied, là, c'était quoi? Le petit coup de pied où il dit j'arrête juste avant l'impact. Franchement, c'est pas tous les jours que je vois quelqu'un incorporer autant de gestuels dans un battle, surtout en France. J'ai trouvé que c'était un bon closer. C'est ça, le côté perfo, toi, c'est une de tes forces, ZZ, donc continue à miser là-dessus. Puis je pense que s'il applique, surtout au niveau du flow, du delivery, c'est les deux vont juste couper un petit peu. Là. Des fois, vous pouvez dire la même chose avec moins de mots. C'est quand même un art de rendre le truc plus simple, de le rendre le punch le plus simple possible. Des fois, si c'est possible de deliver un punch, un setup, que vous allez faire 8 bars, c'est possible de le faire en 4, puis 4 bars, c'est possible de le faire en 2. Même si des fois, il faut sacrifier un peu de technicalité ou un peu de rime à quelque part, souvent, ça va valoir la peine. Donc, franchement, shout-out aux deux. Je leur lève mon chapeau parce que c'était très fort pour une première performance en personne. Je pense que c'est des MC qui ont surtout fait des facecams, etc. J'aurais tendance à donner ZZ gagnant dans ce battle-là. Je pense qu'au niveau de l'écriture, c'était assez équilibré. Mais au niveau de la conviction, de l'énergie, j'ai trouvé que ZZ était plus convaincant que T-Bob sur ce battle-ci. Ensuite, Slooks contre Hunter. Slooks, il arrive avec de l'humour, aura, ça fonctionne. Comme quoi, on peut avoir des bars ORC aussi, hein, c'est permis, quoi. Il parle de comment toute la relève vient du face-to-face. Moi, j'avais pas remarqué ça. Bon, c'est un peu niche, mais j'ai trouvé ça intéressant que la relève sur la carte, ça venait du face-to-face. Il parle de comment Hunter est toujours lent. Il sort quelques bonnes vannes, quelques bons wordplays. Ensuite, il arrive avec son round de chasseur. Il dit bon, t'es métis, mais ton round fait sortir ton côté blanc, parce que la chasse, ce sera un truc de blanc. Il dit t'es flingué sur 2 rounds comme un cycliste. J'ai bien aimé cette barre-là. Toute l'espèce de storytelling durant la chasse, j'ai bien aimé. J'aime quand il y a un round qui est dédié à un sujet puis qu'il y a une structure qui est gardée. Personnellement, ça me rejoint. Puis son 3e round, c'était sur la pêche. Il fait des parallèles entre la pêche et le hip-hop. J'ai trouvé ça original. Les jeux de mots étaient dope. Franchement, je trouve que Slooks, il y a une belle progression parce que le dernier ballon que j'avais vu de lui, c'était il y a un bout à la Seine-sur-Mer au RC Sud, si je me trompe pas. Puis bon, j'avais été moyennement impressionné, mais là, je trouve qu'il a trouvé un peu un style qui lui va. Des approches un peu imprévisibles, c'est ça, de la structure, j'ai bien aimé. Hunter en face, il parle de comment Slooks s'habille toujours en survêt, en cliché, petite frappe. Je trouve que Hunter, il a un bon flow. Il change de vitesse, il y a une technicalité, lui, que je trouve qui est bien amenée. Après, il rappe pas très fort, des fois il manque un peu de prononciation, donc c'est pas encore tout à fait au point, mais j'ai trouvé que le delivery est intéressant.
L'attitude laid back aussi, j'ai aimé. Il dit, t'agresses des petits blancs, mais avec le rap que tu fais, c'est tes auditeurs cibles. J'ai aimé ça. Il dit, c'est pas que je fais du générique, c'est juste que je dois viser plus d'une dizaine de MC à travers toi. Comme quoi, tu sais, Slooks, il serait un peu pareil comme plein d'autres MCs, mais je trouve que Slooks, avec déjà ses 5 rounds de pêche et de chasse, sortait du lot, tu sais, dans les approches. Comme quoi, il incarne bien le fond de la classe, parce que Slooks est dans le crew à deux taf qui s'appelle le fond de la classe. Il dit, t'incarnes bien parce que t'es le dernier du team. Quelques chokes quelques slips qui mènent à un choke qui doit se timer. Ça s'enlignait comme un battle serré, mais je dois donner le win à Slooks. Je pense que le choke a été décisif. Sur ça, je trouve que les deux ont beaucoup de potentiel. Peut-être Slooks un petit peu plus peaufiné que Hunter, mais Hunter, surtout au niveau du flow, puis aussi la syntaxe, il y a un côté non orthodoxe dans lequel je vois beaucoup de potentiel. Donc, hâte de voir la suite pour ces deux MCs. Ensuite, la Gazelle contre Pâtissier de Lorient. Gros battle. Shout-out aux deux. Je trouvais que le match-up était nice. L'opposition de style était cool. Battle qui fait réfléchir. La Gazelle commence. Elle parle de son nom. De comment... ça te rendrait pas ta pouffe. J'ai aimé le wordplays. Il dit, bon, on n'a pas d'infos sur toi. Tu te caches comme un espèce de profil Tinder. Il dit, tu faisais des trucs vulgaires. Maintenant, c'est quoi? T'en fais plus. T'es redevenu puceau. J'ai aimé l'approche. Dit, tu fais le woke. T'es féministe. Ouais, juste assez pour te vider les couilles. En soirée de meuf, t'es celui qui pense la tête en mode, je te comprends tellement. J'aimais un peu le stéréotype qu'elle peignait de Pâtissier de Lorient. Dit, t'es tellement éveillé, t'as un fichier Excel avec le cycle de menstruation. Le closer sur le stérilet, j'ai senti la douleur. C'était un peu justement son round trash dans l'idée de call out le fait que Pâtissier de Lorient, il faisait des trucs il faisait des trucs vulgaires avant alors que là il en fait plus, parler des inconsistances, un peu le cliché. J'ai aimé ce round-là de la Gazelle. Elle parle comment personne te connaît, t'es insignifiant dans le troisième round, très, très poétique. On n'a plus besoin de pâtissier, on a des thermomix. J'aurais aimé un peu plus d'intensité dans certains passages du côté de la Gazelle. Des fois, je trouve que ça rentrait un peu dans la récitation au niveau de l'intensité, du delivery. Par contre, dans l'écriture, je trouve qu'il y a des approches originales et j'ai hâte de la voir dans un prochain battle. Pâtissier en face, il parle aussi du nom de la Gazelle. Il dit c'est un animal africain alors que tu habites en Angoulême. Elle parle de un peu la ville d'Angoulême. Moi, j'aime bien Angoulême pour le festival de BD. Hein. Je suis jamais allé, mais je le connais juste pour le festival de BD. Ben, j'ai bien aimé les bars sur la ville. Dit, tu veux te rendre spécial. Tu fais ça juste pour être prise au rare en Afrique. Nice round de pâtissier. Après, bon, il la traite de bourgeoise qui est comme en choc culturel à Paris. Il donne tout un talk sur la ville de Paris qui fait écho avec le round que la manif avait fait où il critiquait la ville. Là, Pâtissier, c'est sa ville. Alors, il prend un peu sa défense. Il explique un peu les choses. Il parle, j'ai aimé la référence à la colline du crack. On n'est pas fait pour souffrir, ok? Ça aussi, j'ai aimé la ref au mime. Il y a un côté appel à la révolution. Il y a un côté un peu où il parle du malheur de la ville de Paris. Le closer, comme quoi, il dit je fais un round sur la ville parce que tu m'inspires pas. Encore une fois, en lien avec le truc de la manif, j'ai trouvé que c'était un gros closer. Très, très nice round. Vous savez, man, j'aime les rounds thématiques. Puis le deuxième de Pâtissier, j'ai vraiment aimé. Troisième, il dit, on dit que t'aurais couché avec l'organisateur pour avoir ce battle, mais en vrai, c'est moi qui ai couché avec Madou. Madou, il apparaît, j'ai tout le moment, j'ai trouvé ça assez cocasse. Il dit, on est quand même dans une ligue où on peut entendre, une ligue assez spéciale, on peut entendre que les femmes sont responsables si elles ont subi un viol. Il s'oppose à ça. Il shout-out les suffragettes. Le moment féministe qui répond un peu au deuxième round de la Gazelle. Mais il y a une approche que j'ai trouvée assez originale parce qu'il dit ça ensuite pour critiquer la Gazelle que quand elle a battu une autre femme, elle l'a traité de pute. Elle dit le problème, c'est pas les hommes, c'est les gens sexistes comme toi. Très gros troisième round de Pâtissier de Lorient. J'ai trouvé overall le battle très rafraîchissant. Je
Je trouvais que le deuxième round était assez serré. Je trouve que les coups se rendaient, même si j'ai beaucoup aimé le talk de Pâtissier. Par contre, sur le... Puis même là, je pense que je donne le edge à Pâtissier. Pareil pour le round 1 et 2 et 3, je le donnais à Pâtissier aussi. Alors, un 3-0 de gentleman. Vraiment, double sens à interpréter pour Pâtissier dans un battle que j'espère avoir un peu plus de ce type de battle pour la suite au Raw. Je pense que justement d'avoir des battles qui sont moins dans la grosse critique, moralisation premier degré, tu sais, des trucs avec plus des commentaires sociaux général, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir la suite pour les deux MCs. Encore une fois, franchement, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant en chaque battle à travers l'événement. Donc shout out aux MCs. Ensuite, Dead Moon contre Watson. Là, on va un peu à l'autre extrême. Battle très, très trash. Watson, il y a un dope premier round avec une énergie, une hargne, un côté performance que j'ai trouvé assez impressionnant. Tu vois, même quand son round est fini, il est là... qui est encore genre tout primé. Tu sais, se mettre dans une zone où genre on est en mode méga déter, c'est un art en soi, tu sais, de réussir à rentrer dans cette zone-là à travers son round. Puis je pense Watson, peut-être parce que la dernière fois il sentait qu'il s'était fait overpowered par Madou, il est vraiment arrivé chaud. Le fait moral, l'artère fémorale, le double sens, j'ai bien aimé. Toi tu prends de la drogue, moi j'en vends, t'as un dentier alors que tu fais des lignes de grand-mère, il fait ses lignes de grand-mère à son tour, après il dit ouais tu parles des autres grand-mères parce que t'as sniffé la tienne. C'est ça, au niveau du contenu c'est peut-être rien de nouveau, mais c'est vraiment au niveau de l'énergie que j'ai trouvé que Watson il était marquant. Ensuite, le flip sur les valeurs était très nice. Les bars de lait, le juge Frollo, j'avais pas la rêve sur cette line-là, si quelqu'un peut m'en donner en commentaire. T'as un nom de lune, mais personne va se poser sur toi en 69. J'ai trouvé très nice aussi. Bon, le talk, le traite de pauvre, c'est un petit peu la même approche que Das il fait, tu sais, le talk méga élitiste, là, de moi je suis super riche. Il donne beaucoup de shots, il envoie beaucoup de shots au RC aussi. Je sais pas qu'est-ce que le RC a fait à Watson. Je sais qu'il y a battle là auparavant, mais il y avait l'air d'avoir quelque chose contre le RC. Il dit, comme à chaque édition du RC, il y a un problème avec la carte. Il fait un wordplay avec ça qui était nice. Dead Moon, j'ai bien aimé le personal où il raconte, puis je trouvais que c'était bien amené. Il raconte comment Watson avait commencé à l'arène, puis rapidement il demandait un cachet alors que la ligue était vraiment juste à ses débuts. Il dit t'es riche mais tu fais le radin, comme quoi les riches c'est souvent les moins généreux. Justement tu peux pas me parler de valeur qui a mené au flip que j'ai mentionné de Watson, là j'y vais pas round par round. Il dit t'es homophobe mais pourtant t'es down avec Das Reiser. Bon, c'est sûr que Das Reiser puis Watson, tout le monde sait qu'ils sont potes, il y a toujours des rounds un peu comme Crapo avec Rodka, tu sais, il y a toujours des punchs là-dessus. Tu te prends pour un nazi, mais t'es juif avec ton argent, hate. Troisième round, il va sur sa grand-mère. I guess c'est le troisième round caractéristique de Dead Moon. Malheureusement, choke vers la fin du round, comme la manif lui dit par la suite, tu sais, quand t'arrives à choker, mais il te reste pas gros, c'est vraiment mieux de se timer, puis au pire le round est un peu plus court, parce que là, on attend longtemps, puis c'est que, c'est pas un good look. Watson, je lui donnerais la victoire pas mal 3-0. J'ai hâte de voir la suite pour Watson. Dead Moon aussi, je pense qu'il va bounce back. Je pense qu'il s'en est voulu là, de l'avoir perdu dans le troisième round. Faut essayer de trouver dans le moment qu'est-ce qui a fait que t'as perdu le fil, puis s'assurer que ça réarrive pas, quoi. À part Zid contre OD, j'ai un peu moins de notes pour ce battle-là. OD choisit de commencer, il parle de comment Aparzit tient pas la beurre, il y a des wordplays à travers ça. Il dit tu te fais ghostwrite. Bon, moi je veux savoir qui se fait ghostwrite par qui, encore une fois, s'il y en a qui veulent spill de tea dans les DM. Si t'étais si bon, t'aurais écrit pour d'autres, on n'aurait pas eu à écrire pour toi. J'ai aimé le troisième round de OD, j'ai trouvé que OD était un peu plus déjà, tu sentais qu'il faisait ce que lui aime. Comparé à sa perfo il y a pas trop longtemps contre Parano RC, ça fait que j'encourage OD à rester dans
dans ce créneau-là. Tu sais, écrit pour toi, écrit des trucs méga techniques avec des espèces de placements de rimes non orthodoxes. C'est ce qui fait ta force. À Parzit en face, il parle de son choke contre Louvard apparemment parce qu'il y aurait eu l'ex de OD qui était dans le public. Je sais pas si c'est une vraie excuse. La Resident Evil, j'ai aimé le wordplay. La queue rouge comme Goku 4, arrête. Nice troisième round aussi. Je trouve que c'est surtout dans le troisième round que le battle prend forme. Battle serré, des petits slips des deux côtés enlèvent la valeur du battle. Moi, perso, c'est pas des approches qui me rejoignent tant que ça. C'est beaucoup dans la technicalité, mais c'est très bon dans leur style. Alors, je pense que c'est un battle qui va plaire à ceux qui sont fans des deux. Arctic contre Madou. Madou, faux départ au premier round. Après, il parle comme quoi Arctic avait choke la dernière fois parce qu'il était malade. À chaque fois, tu viens tout seul. Moi, j'arrive avec ma bite et mon couteau. J'y crois dur comme fer. J'ai aimé cette line-là. Deuxième round aussi, un petit peu de la misère à start le round. Je pense que Madou, c'est difficile. C'est pas pour rien que je battle très rarement au VRB. C'est difficile d'organiser et de se préparer pour le battle en même temps. C'est inévitablement, il y en a un des deux qui va souffrir. Alors que je pense que ce qui a souffert, c'est la perfo de Madou parce que le déroulement de l'événement était pas mal flawless. Troisième round, il arrive en mode je pense que tu devrais laisser ta meuf. Je pense c'est ça, il est temps de quitter ta femme. Je pense que c'est un conseil que Madou lui donne en lien avec sa vie perso à lui. Le crowd embarque, je pense qu'il arrive à se rattraper quand même puis à marquer sur le troisième round, Madou. Arctic en face, par exemple, il arrive pas mal plus préparé. Steve Lejeune écrivait tes couplets au RC. Encore une fois, je veux savoir qui écrit pour qui. Dites-moi. Pour écrire l'histoire du battle rap, commence déjà par écrire le tien. T'es un mec de l'orga, ton rôle c'est de fermer ta gueule, me payer quand je fais le taf, reste à ta place. Gros premier round de Arctic. On dit que tu marches à la haine, non, tu cours à ta perte. J'ai aimé le wordplay là-dessus aussi. Tu sais, on voit l'expérience de Arctic. T'es un pousseur de chauve parce que Madou avait poussé ma race. Il dit t'as juste des pecs, t'es comme Kiriko avec un cheat code. Après, comme quoi Madou a voulu concurrencer le RC. Tu veux me payer en crème glacée parce qu'ils ont le sponsor Los Pistoleros. Bon, tous tes business marchent pas, il insulte le rare. T'sais, bon, je pense Arctic, si c'est vraiment lui qui a choke la dernière fois, tu vois qu'il a pris le temps pour vraiment bien se préparer. Chose peut-être que Madou aurait dû faire. Je donnerais le battle 3-0 à Arctic dans un battle franchement mémorable. On sent l'énergie entre les deux, même quand Madou lui dit aussi tu te rappelles du temps que t'étais plus connu que moi, bon ça fait très longtemps. On voit qu'il y a de l'histoire, tu sais. Puis le match-up était bon, puis le battle également. Ensuite, K5 contre Skywalker. K5 arrive et dit il parle de sa respiration, de caractéristiques de Skywalker, que Skywalker a l'air d'avoir quand même réglé pour du moins c'est moins prononcé qu'avant. Il dit si je te branle puis que tu bandes, c'est toi le PD. Chaque battle tu tournes le dos, c'est quoi une proposition? Parce que c'est vrai que Skywalker souvent il fait un peu le move qui peut être vu comme anti-sportif de tourner le dos quand son opposant rap. Quand j'ai demandé une grosse tête, je parlais pas d'égocentrisme. T'es un rookie, je vais pas perdre contre un rookie du takeover. OK. Skywalker, il arrive, il dit j'ai bien aimé la ligne comme quoi Madou, il traite Madou comme si c'était son Uber. 5 étoiles pour boire, t'es t'acheter un kebab. Si ma vie est une série, chaque épisode est un spécial de Noël par rapport à la consommation de cocaïne. C'est comme Skywalker a déjà expliqué, même s'il est sub maintenant, il continue à faire des lines là-dessus en parlant de son passé. Double la line en fait sur le pod de Caballero, j'ai bien aimé. Vincent Cancel aussi, Vincent Cassel. Premier round assez serré, je dirais. Deuxième round de K5 qui dit comme quoi il est éboueur, comme quoi il est sale. Il dit bon qu'il n'y a pas de belles filles au Québec. Déjà, c'est pas vrai, il y a plein de belles femmes au Québec. Il dit la plus bonne meuf c'était Parka. Écoute, je sais que je suis sexy, je prends le compliment. Mais il y a des belles femmes au Québec.
La coke te coûte un bras. Pas besoin de gun bars. Si je sors la cuillère, tu craques. Les bars de drogue contre Waka, qui est une approche qu'on a souvent vue, mais je trouvais qu'A5 il l'a quand même fait de façon originale, puis aussi définitivement une grosse détermination dans le delivery. Vu ta vie de merde, la vraie défaite sera au retour. J'ai bien aimé le closer. Deuxième round de Waka, il dit un point américain, c'est comme ça que je ponctue. Ouch! Madou, un seul mouvement, je te rebalance ton port. Arrête. Retourner la salle comme ta femme quand elle passe du missionnaire à Doggy Style. Trash, mais retourner la salle, quoi. K5 parle ensuite dans le prochain round comment c'est normal pour un ex-clochard de parler de toi. Nice wordplay. Il parle des dénonciations qu'il y a eu au Word Up. Si toi tu critiques un fils de pute, c'est que tu fais de l'introspection, comme quoi, tu sais, il dit je mets Waka et V-Rock dans une boîte, ça fait 30 ans de tôle. Je trouve encore une fois que quand les MC français approchent les dénonciations qu'il y a eu au Word Up, j'ai pas encore trouvé le MC qui aurait réussi à faire ça avec une finesse à mon avis. T'sais, après, je suis peut-être un peu difficile, mais sur ça, still, gros round de K5. Skywalker, il turn up l'énergie, il était plus laid back dans les deux premiers rounds. Troisième round, il commence à turn up. Il dit je vais pas perdre contre le logo de la vache qui rit. Aucune reconnaissance de tes pairs. J'ai aimé cette line-là. Dans tous les cas, t'as pas encore reçu ta paye, le closer, parce que Skywalker avait no-show ou avait pas réussi à prendre son vol la première fois qu'il était censé s'affronter. Battle assez serré, je pense que ça va y aller côté préférence. Moi, c'est sûr, j'ai une sensibilité par rapport au style de Skywalker, puis le côté laid back versus le côté méga déter de K5, j'ai trouvé que ça donnait peut-être un peu plus tu sais, c'est en fait, tu pourrais le dire dans des deux côtés. Tu sais, des fois, quelqu'un plus déterminé, ça va jouer en sa faveur. Mais j'ai trouvé que sur 3 rounds, K5 est un petit peu toujours méga déter. J'ai trouvé que Skywalker a quand même bien amorcé ça. Sur ce, K5 était plus direct dans ses approches. Tu sais. Si on parle de préférence, moi, comme j'ai dit, j'ai plus de sensibilité du côté de Skywalker, c'est culturel, entre autres. Si on parle niveau compétition, je pense que K5 a peut-être tapé plus fort là où ça fait mal. Donc, donnez-moi votre avis, en fait, parce que j'ai envie de savoir à qui vous le donnez. Moi, je pense qu'il faudrait que je le réécoute. Mais gros battle. Je pense battle qui a répondu aux attentes, puis ça valait la peine de finalement concrétiser ce battle-là. Je pense quand même plusieurs mois après la première fois où c'était censé avoir lieu. Finalement, Saminem contre Tetris. Battle qui méritait de passer en dernier parce que je pense que c'est potentiellement un battle de la carte, en fait, du event, je dirais. Tetris, il arrive tout de suite, il dit t'es un fan, tu écoutes ma musique. Puis je pense que c'est vrai, actually, parce que Saminem en parle plus tard. Il dit ma voix sonne mieux maintenant qu'on est en personne que dans le système claqué de ta voiture. Il parle des problèmes d'articulation de Saminem. Quand tu rappes, c'est des spasmes. T'étais-tu comme une mule? Je suis venu te charger. Je trouve Tetris, il est original dans ses approches, sa façon de dire les choses. Tu sais, un peu l'espèce de technique par défaut que je critiquais au début du vidéo, ben, Tetris, lui, il la maîtrise. T'sais. Vous n'avez pas tous besoin de faire ça. T'sais. Lui, il maîtrise une espèce de technicalité qui est vraiment impressionnante. C'est comme il punch pas tant que ça, mais c'est agréable à écouter. Après, il parle des contradictions de Saminem. Il dit tu pourras pas racketter mes chaussures, d'où avec Bramzo, je raquette tes chaussures avec attitude. Je pense que Saminem, il va l'entendre à chaque battle qu'il fait. Il parle des freestyles que Saminem fait. Je sais pas si c'est Saminem, dis-moi c'est où que tu fais tes freestyles parce que je les vois pas passer. Puis là, il reçoit un appel comme quoi son grand-père est tombé. J'ai moyennement compris, c'était comme tu priorises ton rap over ta famille, mais ça, j'avoue, j'ai pas pleinement suivi. Après, tes parents t'ont nommé Camille pour que tu puisses choisir ton sexe. Good one.
Je suis casanier parce que je me sens bien chez toi. Toi, c'est parce que tu te sens mal dehors. Tu finis sur le navigateur comme ma phase précédente parce qu'elle a fait genre un truc avec une ref pointue d'ailleurs que j'ai pas compris. Donc, j'ai dû aller sur le navigateur. Tu finis sur le navigateur à aller checker du porn. Ouch! Très nice. Après, j'ai aimé, il fait une référence au papy qui est tombé dans le deuxième round. Comme j'ai déjà dit par le passé, faites tant qu'à faire des auto-références, faites des références à l'intérieur même de votre battle, tu sais. Saminem, lui, avec des bars de si. Je sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à amener ce délire-là. Peut-être qu'il y a quelque chose. C'est-tu. Tu sais, je sais qu'il y a le truc de tour de magie. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que Tetris aurait dit par le passé? Peut-être que vous allez break it down en commentaire puis je vais comprendre, mais je sais pas exactement pourquoi il a amené ça, mais il a fait des grosses bars de si. Ton flow, c'est du miel aussi. Je pense que c'est un truc que Tetris avait dit. J'ai bien aimé comment il a flip ça. Tout le concept du canapé. C'est Tetris qui dit qu'il couche avec des femmes sur le canapé puis il a fait dormir Neya dessus quand il a battle de Neya. Tu viens sur ton canapé, 9 mois plus tard, ça te donne un fauteuil. Puis t'es au rare juste pour meubler grâce à ce skill-là. Je sais comme... Saminem, il t'amène dans des places, là. Tu pensais pas que t'allais avoir ces images mentales-là. Pour vrai, tu baisses sur le canapé parce que la manif ou Madou baisse déjà dans ta chambre. Aussi, toute cette thématique-là, j'ai bien aimé. Dans le choix des angles, dans l'écriture, Saminem est un des meilleurs, franchement, à ce point-ci, là. Il dit, il fait le round sur sa maladie, comme quoi Tetris aurait eu le cancer, ça je savais pas. Je sais pas si c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose que Tetris a déjà adressé dans ses battles? Il dit bon, on t'a retiré le cerveau puis on t'a laissé le cancer. Il y a un petit choke, slip qui devient un choke. Mais tu vois, Samuel, tu sais qu'il y a un historique de choke, il reste calme puis il réussit à ramener ça assez vite. Il réussit à retrouver son texte. Tu sais, ça c'est de l'expérience. Quand tu réussis à faire ça, tu t'arranges la prochaine fois que ça arrive que tu retrouves ton texte encore plus vite. Il dit justement radioactif, je te sers de chimio. Liquide dans ta poche, si t'as liquide dans ta poche et urinaire, une femme différente à chaque jour dans ta chambre, tu parles des infirmières, tout le truc de maladie était dope, il finit sur un peu de la déconstruction de style. Ensuite, il parle du coup, tous salopards qui sont plus ensemble, t'es une musique d'ambiance. J'aime tellement ta musique que je vais t'encourager pour te faire arrêter le clash. J'ai aimé comment il flippe un peu ça avec quoi Tetris avait commencé le battle. T'es fan de ma musique. Tu pourrais apprécier Mein Kampf tant qu'il y a des multisyllabes, tu sais, en mode t'es juste sur le fond, sur la forme, pas sur le fond, pardon. Event commence à 22h pour que tu puisses vivre un jour de plus. Parce que l'événement commençait assez tard. J'ai bien aimé, comme ça on est passé minuit rendu le main event. Tu sais, commencer l'event aussi tard, je sais pas, peut-être qu'ils pouvaient pas avoir la salle ou quoi que ce soit, ben c'est sûr, le crowd devient un petit peu plus endormi, je pense qu'il faisait chaud, mais le crowd était encore là, encore présent pour le dernier battle, shout out à eux. Il y a des name flips avec Sisyphe, c'est Tetris Sisyphe, le mythe de Sisyphe et tout que j'ai bien aimé. Il dit oui, j'écoute ta musique, puis aux obsèques, je mets ton battle contre Skywalker pour avoir une minute de silence parce que Tetris choke dans ce battle-là quand il est venu au Roar contre VRB, quand ils sont venus à Montréal. Je pense que je donne le edge à Saminem dans un énorme battle. Tetris, par contre, il a pas démérité. Je trouve qu'il a été tellement smooth. Tu sais, c'est sûr, si tu y vas pour le cleanness de l'interprétation, ça va à Tetris, mais c'est plus pour le choix des angles. Puis puncher à travers ces angles-là, ouvrir des portes, tu sais... ouvrir des angles, puis après ça, juste une fois qu'il a ouvert l'angle, il utilise tous ces éléments-là pour maximiser les punchs, la façon que Saminem fait ça. C'est très très dur à battre. Énorme battle, grosse édition, longue vie au Roar. Shout out à tous les MC, shout out à l'organisation. Shout out à tous les auditeurs qui prennent la peine de checker les reviews. J'apprécie. On a des versos cypher à la tonne qui s'en viennent sur la chaîne. À rester à l'affût. On a des lives, on est là pour rester, man. Longue vie au battle rap. Sur ce, je pense que ça fait le tour. Parker One est out. Je m'aigre vers le sud, j'étais trop tanné. Là-bas je m'amuserai en chiant sur ceux qui se font tanner. Je serai plus gelé, le vent gelé dans les ailes. Je me sens planer autour de la planète. Vent dans le dos, je me sens léger. De la terre, je pourrais faire le tour. On a le vent dans le dos, je me sens léger. De la terre, je pourrais faire le tour.
Le vent dans le dos, je me sens léger. De la terre, je pourrais faire le tour. On a le vent dans le dos, je me sens léger. De la terre, je pourrais faire le tour.